Bonjour, nous revoilà pour une autre étude, en espérant que tu as passé une très belle semaine avec le Seigneur et que tu as eu l'occasion de vraiment lire la bonne parole du Seigneur pour être enseigné et consolé par lui. Alors, comme on avait parlé l'autre fois, tu te rappelles, avoir une trentaine de minutes avec le Seigneur et sa parole, la prière. J'aimerais partager avec toi justement dans l'Évangile de Jean, chapitre 17, si tu veux venir avec moi. Jean, chapitre 17, s'il te plaît. Alors, l'Évangile de Jean, chapitre 17, je vais lire surtout le verset 23. Au chapitre 17, Jésus, il prie, il demande à son Père des choses pour ceux qui croient en lui ou ceux qui croiront en lui, tous ceux qui sont nés de nouveau ou ses disciples. Et au verset 23, Jésus mentionne, donc moi, Jésus, en eux, en les disciples, et toi, Père, en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, virgule. Et la dernière partie du verset, et que tu les aimes comme tu m'as aimé. Tu vois ce que Jésus dit? Le Père nous aime comme il a aimé le Fils, et que tu les aimes comme tu m'as aimé. Wow! Incroyable! Le Père nous a aimés, nous aime comme il a aimé le Fils. Le Père a donné Jésus pour que nous puissions être sauvés. Mais le Père, il s'est dévoué, il t'aime, il veut le meilleur pour toi. Wow! Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, gloire au Père. Et réjouissons-nous dans son amour et grandissons dans son amour. Alors, nous continuons en l'épître, de Tite. Dirige-toi avec moi vers Tite, chapitre 1. Nous parlons donc en Tite, c'est la seconde étude présentement. On va demander au Seigneur donc de bénir. On va prier. Bon Père, merci que l'on peut avoir ce temps et cette étude. S'il te plaît, par ton esprit, aide-nous que ça puisse être utile pour nous édifier, nous aider à mieux comprendre comment bien te servir. Aide-moi par ton esprit pour bien mentionner les choses, ne rien oublier et aider les gens. Nous demandons ceci pour ta gloire et par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, si tu as eu les notes, donc leçon 2, en l'introduction, on nous parle, comme on a vu la semaine passée, on a parlé de l'ordre de Dieu. Alors, dans les versets 1 à 3, on voit beaucoup l'ordre de Dieu. C'est-à-dire que, lisons-les ensemble rapidement, verset 1, chapitre 1, verset 1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et pour la connaissance de la vérité qui est selon la piété, en vue de l'espérance de la vie éternelle, que Dieu qui ne peut mentir a promise avant les temps éternels, et qu'il a manifesté en son temps par sa parole, dont la prédication m'a été confiée, selon l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Donc, dans ces versets-là, on veut reconnaître ou se rappeler trois choses importantes. Sur tes notes, la première ligne, et là il manque un mot qui commence par la lettre P. Qu'est-ce qui nous a été confié? La prédication nous a été confiée. La prédication de l'Évangile, l'offre de la vie éternelle en Jésus-Christ. Sur la deuxième ligne, je te laisse écrire prédication. Sur la deuxième ligne, nous avons un travail aussi. La foi des élus. Agir pour donner le message et que les gens soient sauvés et aussi enseigner pour qu'il y ait la connaissance de la vérité qui est selon la piété. La piété. Alors le mot en F, c'est foi.
Et le mot avec P, c'est la piété à la fin de la phrase. Rappelle-toi, la piété, c'est lorsqu'on s'attache à Dieu et on sert Dieu comme il nous demande de le servir. La troisième phrase, on a vu donc, nous avons une prédication, l'Évangile, pour que les gens aient la vie éternelle. Nous agissons pour la foi des élus et la connaissance de la vérité. Et en troisième lieu, évidemment, ça prend des ouvriers. Il y a comme exemple l'apôtre, son nom commence par la lettre P, ce n'est pas Pierre, mais c'est plutôt Paul. Ici en titre, Paul. Donc l'apôtre Paul, M. Tite aussi est un ouvrier, moi je suis un pasteur, mais même toi, peut-être un jour le Seigneur va t'appeler au ministère, mais en toute chose, si tu es né de nouveau, tu es appelé à servir le Seigneur. Certains le font à temps plein, mais tu es appelé à servir le Seigneur. Alors maintenant, on va continuer et on va parler de l'œuvre de Dieu. Là, on parlait de l'ordre de Dieu. Là, on va parler de l'œuvre de Dieu. Tite est un ouvrier pour Dieu avec Paul. Lisons le verset 5. « La raison pour laquelle je t'ai laissé en Crète, Monsieur Tite, c'est afin que tu achèves de mettre en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville, comme je te l'ai ordonné. » Alors, nous lisons ceci, et on va regarder certaines choses. On voit les choses suivantes que l'on va discuter. Sur ta feuille, la première ligne, en dessous de « corps », lire le verset 5, on voit les choses suivantes. On voit quoi? Il y a une raison. Une raison. Pourquoi Paul a laissé M. Tite sur l'île de Crète? La raison, c'est pour achever de mettre en, et c'est un mot avec la lettre O, en ordre. Achever de mettre en ordre. Il y a un emplacement, un endroit, donc on a laissé M. Tite à un endroit pour mettre en ordre. À quel endroit on l'a laissé? L'île de Crète. Donc, je suis désolé, je n'ai pas une carte présentement comme géographique, mais si tu regardes au nord de la Libye, donc la mer Méditerranée, dans la mer Méditerranée, au nord de la Libye et donc entre la Libye et la Grèce, tu vas voir, il y a l'île de Crète, une petite île dans la Méditerranée. Mais l'emplacement, donc, c'est cet endroit-là, l'île de Crète. Maintenant, parlons, en troisième lieu, de l'organisation ou l'ordre qui doit être fait. Alors, l'organisation ou l'ordre qui doit être fait. On te dit, c'est un mot avec la lettre M, et dans le verset, on te dit de mettre en ordre et régler les choses de l'œuvre de Dieu. Donc la réponse, c'est mettre en ordre. Alors, l'organisation ou l'ordre qui doit être fait, c'est qu'on doit mettre en ordre et régler les choses de l'œuvre de Dieu. Donc, Paul a laissé M. Tite à Crète avec un ordre. Il doit mettre en ordre les choses. Il est là sur l'île de Crète. Maintenant, comment est-ce que Tite va réussir à accomplir, de mettre en ordre les choses? Accomplir ce que Paul lui demande de faire. À travers Paul, ce que Dieu demande donc que M. Tite fasse. Dieu passe à travers Paul. Qu'est-ce que Dieu demande à M. Tite de faire? Comment atteindre l'ordre? La quatrième phrase, là. Et il y a un mot qui commence par E accent aigu. Et le mot serait établir. Que tu établisses des anciens dans chaque ville. Donc, comment Tite va-t-il réussir à accomplir l'ordre que Paul lui demande? Comment va-t-il pouvoir mettre en ordre ce que Paul lui demande de mettre en ordre? Il va établir des anciens dans chaque ville. Il va établir des anciens dans chaque ville sur l'île de Crète, il nous semble.
on va se reculer un peu et considérer là, encore là, trois choses. Historiquement, du point de vue historique, on ne peut pas savoir de façon parfaite, claire, quand est-ce que Paul a écrit à M. Tite. Cette lettre-là, quand est-ce que Paul l'a écrit exactement? On a peut-être une petite idée autour des années 50, fin des années 50, milieu des années 50, mais on n'est pas sûr exactement quand. Mais Paul a écrit cette lettre à M. Tite en lui demandant de faire cela. Si on a une réflexion maintenant, on réfléchit. Si Paul demande à Tite d'établir des anciens dans chaque ville, cela veut dire qu'il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, cela veut dire que l'œuvre, elle est comme nouvelle. Donc, il est possible que Paul, dans ses voyages, peut-être il a été maintenant sur l'île de Crète, et étant sur l'île de Crète, il a prêché l'Évangile, et justement, des gens se sont convertis, et des églises doivent être établies. Des anciens doivent être établis sur les églises, sur l'île de Crète. Alors, c'est probable que le moment, c'est après un temps où l'île a été évangélisée par M. Paul. Paul a évangélisé l'île, et là, c'est le temps d'établir des églises et d'établir des anciens sur les églises. Doctrinalement parlant, quand on parle de doctrine, on parle de l'enseignement. Qu'est-ce que Dieu nous enseigne? Qu'est-ce que la parole de Dieu, qu'est-ce que le Nouveau Testament nous enseigne ou nous présente comme une vérité et une façon de vivre, une façon d'agir, une façon de servir Dieu? Alors, c'était la pratique de Paul d'établir des anciens dans les villes où il avait passé. Si tu veux, regarde avec moi dans le livre Actes des Apôtres. Reculons en Actes des Apôtres au chapitre 14. Actes des Apôtres, chapitre 14. Lors de son premier voyage missionnaire, donc, il a quitté Antioche, il est allé prêcher, et justement au chapitre 14, si tu regardes avec moi à partir du verset 21, s'il te plaît, page 187, Actes, chapitre 14, verset 21. Après avoir annoncé l'Évangile dans cette ville-là et y avoir fait plusieurs disciples. Donc, il va dans une ville, il parle de l'Évangile, des gens se convertissent. Alléluia! Les gens sont baptisés. Amen! Il retourne ensuite dans une autre ville, Lystra, où il a déjà été techniquement. Iconium et ensuite Antioche de Pisidie. En d'autres mots, les villes qu'il a visitées avant au chapitre 13 et 14, il retourne dans ces villes-là. Qu'est-ce qu'il fait au verset 22? Il va fortifier l'esprit des disciples. Il aide les gens avec leur foi, les exhortant à persévérer dans la foi et leur représentant que c'est par beaucoup d'afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. On veut servir Dieu, la piété, la foi, la piété, on travaille à cela. On aide les gens à avoir la foi, à grandir dans la foi et à apprendre à être pieux ou à servir Dieu. Verset 23. Et ils établirent, Paul et ceux qui sont avec lui, donc ici Barnabas, entre autres, et ils établirent des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc, qu'est-ce que Paul fait dans ses voyages missionnaires? Il va dans des endroits où peut-être l'Évangile n'a pas été entendu. Il prêche l'Évangile, des gens se convertissent, des gens sont baptisés, des églises sont débutées, des églises, des assemblées. Et Paul et Barnabas ici établissent des anciens. Pour l'instant, si tu me permets, un ancien, c'est un pasteur. Un pasteur, c'est un ancien. Nous allons reparler de cela, mais les deux mots sont interchangeables. Ils parlent du même individu, le même travail. Un pasteur, c'est un ancien, c'est un pasteur. Et un pasteur, c'est aussi un évêque et un ancien. Un ancien, c'est un évêque et un pasteur. Un évêque, c'est un pasteur et un ancien.
Nous allons parler de cela dans les prochaines études. Mais ils établissent donc des bergers, des pasteurs, des anciens pour s'occuper de chacune des églises. C'est la coutume de Paul. D'ailleurs, si tu recules avec moi, Actes chapitre 1, nous nous rappelons que Jésus a débuté une église. Et Jésus était le pasteur. Et ensuite, Jésus, il a dit à M. Pierre, quand il est ressuscité, avant de quitter, il a dit à Pierre, « Paie mes brebis ». Pierre, donc, devient le berger. Et il y a aussi les autres apôtres. Mais Judas, il trahit Jésus. Et on va remplacer Judas et établir donc un autre comme apôtre. On voit cela au chapitre 1. À partir du verset, disons, tu peux voir cela, verset 18 à 22. On ne peut pas lire, mais si tes yeux regardent un peu le chapitre 1, alors on remplace Judas par M. Matthias. Ensuite, il y a le chapitre 2 et 3, on prêche à Jérusalem, chapitre 4 et 5 et 7. Chapitre 8, il y a des persécutions et M. Philippe, il va quitter puis aller prêcher en Samarie. Et des églises vont être débutées en Samarie. On va aussi voir l'eunuque éthiopien se convertir et retourner dans son pays. Nous arrivons au chapitre 8, comme je dis, et tu vois que les apôtres savent ce que Philippe font. Philippe prêche l'Évangile, des gens sont baptisés, des églises vont être établies. Je vais te montrer cela dans un instant. Et on demande aux apôtres de venir imposer les mains pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Aujourd'hui, il n'y a pas d'apôtres et nous n'attendons pas pour recevoir le Saint-Esprit. Le moment où tu demandes à Jésus d'être ton sauveur, cette seconde-là, le Saint-Esprit vient habiter en toi. La personne du Saint-Esprit vient habiter en toi. Tu es né de nouveau, l'Esprit de Dieu est en toi, tu es devenu enfant de Dieu. Né de nouveau par l'Esprit. Alors, ça c'est au chapitre 8, on voit que les apôtres sont là, ils savent ce qui se passe. Chapitre 9, tu vois qu'il y a une église à Damas. Et Paul va comme se joindre à eux pour un temps. Paul se convertit et se joint à l'église à Damas. Peut-être que M. Ananias, qui a baptisé Paul, était le pasteur. Peut-être. Mais au chapitre 9, verset 31, chapitre 9, Actes des apôtres, verset 31. Qu'est-ce qu'on y voit? Cependant, les églises étaient en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, étant édifiées et marchant dans la crainte du Seigneur, et elles se multipliaient par le secours du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu fait? Il y a maintenant des églises. Il n'y a pas seulement une église, il y a des églises dans ces régions-là. La Judée, la Galilée, et la Samarie. Même elles se multiplient, il y a de plus en plus d'églises. Les églises vont avoir des pasteurs. Nous continuons à lire et nous pouvons arriver justement au chapitre 11. Une chose intéressante au chapitre 11 se produit, c'est que là, l'Évangile est vraiment prêché à des gentils, des gens qui ne sont pas juifs. Et ils se convertissent en grand nombre. Ça, c'est dans la ville de Antioche. Actes chapitre 11. Et tu peux voir cela, versets 19, 20, 21. Donc, on te dit au verset 21 du chapitre 11, « La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre crurent et se convertirent au Seigneur. Or, le bruit en vint aux oreilles de l'église de Jérusalem. Ils ont envoyé un pasteur, un ouvrier, M. Barnabas, un homme de Dieu, pour s'occuper d'eux, les aider à grandir dans la foi. Et Barnabas réalise, il y a tellement de gens, il a besoin d'aide, il va chercher Paul, son ami. Ça, c'est avant les voyages missionnaires. Il va chercher Paul à Tarse et il l'emmène. Et les deux, si tu regardes justement au verset 26, et l'ayant trouvé, ça c'est M. Paul, il l'emmène à Antioche et pendant toute une année, ils s'assemblèrent avec l'Église, Paul et Barnabas, et instruisirent un grand peuple. Ils sont les pasteurs de l'Église. Et si tu tournes 2 pages, rendu au chapitre 13,
on nous dit que dans cette église-là, maintenant, ils sont rendus avec 5 docteurs, des gens qui enseignent la parole de Dieu. On les nomme même, on les appelle prophètes et docteurs. En ce temps-là, les gens avaient encore des révélations. On va écrire le Nouveau Testament. Il n'y a plus de révélations aujourd'hui. Il n'y a plus de prophètes aujourd'hui. Mais il y a toujours des gens qui peuvent nous aider pour enseigner la parole de Dieu, nous aider à comprendre la parole de Dieu. Donc, on voit que c'est la coutume, c'est la façon d'agir. Des gens se convertissent, on débute une église, on établit un ou des pasteurs anciens. Et Paul, donc, il écrit à M. Tite et il dit là, pour l'île de Crète, dans les villes où il y a eu des conversions, où il y a des gens qui se sont convertis, qui ont été baptisés, on doit établir des anciens. Tu dois faire cela, M. Tite, par l'aide de Dieu. Il va parler de cela. Donc, il dit cela au verset 5 en Tite. Et alors, établir des anciens fait partie de l'œuvre de Dieu et du plan de Dieu. Cela fait partie du plan de Dieu et de l'œuvre de Dieu. Nous établissons des anciens, des pasteurs, pour enseigner et être les bergers pour l'assemblée, pour l'Église, pour chacune des églises. Si tu regardes donc sur ta deuxième page, là, moi j'ai des notes en plus, mais sur la deuxième page, si tu regardes, on a mentionné quelques petites choses, puis on va réfléchir un peu et regarder pour terminer par la suite. Mais on va avoir quelques réflexions. Encore une fois, on se recule. Donc, on a réalisé que c'est le plan de Dieu, cela fait partie de l'œuvre de Dieu d'établir des églises, d'établir des anciens. Mais on va se reculer puis on va réfléchir un peu concernant le travail de Dieu. Le travail de Dieu. Alors, premièrement, comme j'ai écrit sur la feuille, premièrement, notre Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu qui nous a créés, le Seigneur Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit, Dieu, il est un Dieu d'ordre et d'organisation. Il est comme cela. C'est un Dieu d'ordre et d'organisation. Où tu vois cela, pasteur Labonté? Regarde la création, mon ami. Les choses sont très bien organisées et les choses sont en ordre. Regarde lorsque Dieu a créé le monde, dans le livre de Genèse, en 6 jours, les choses sont bien organisées et même encore depuis ce temps-là, la création, le fonctionnement de la création, les lois de la nature, les lois scientifiques en rapport avec comme l'eau, le cycle de l'eau, l'évaporation d'eau et cela redescend par les nuages et la pluie, c'est très bien organisé, c'est en très bon ordre. La terre, qui tourne autour du soleil, qui tourne sur elle-même, les journées, 24 heures, 7 jours par semaine, tout est très minutieusement bien organisé et ordonné. Dieu est un Dieu d'ordre et d'organisation. Regarde lorsqu'il y a eu le déluge. Dieu a parlé à Noé, tu fais ceci, cela, comme ceci, comme cela, et ainsi de suite, 3 étages, la fenêtre et tout. Extrêmement bien organisé. Dieu est un Dieu d'ordre et d'organisation. Considère aussi Israël. Israël, lorsque Dieu prend la nation d'Israël, tout est organisé, tout est bien planifié. D'ailleurs, il y a des livres dans la Bible qu'on n'aime pas beaucoup lire comme Nombre, parce que c'est l'organisation des choses. Et c'est long et méticuleux. Alors, mais Israël, organisé pour devenir une nation avec des lois, une façon d'agir, ils vont avoir un pays, le Messie va venir d'eux, l'ordre et l'organisation. Et cela ne change pas lorsqu'on arrive avec Jésus et les apôtres. Il a établi des apôtres, il a organisé une église, il a débuté une église, il les a enseignés, il a mis de travail pour eux. Dans le Nouveau Testament, les églises, les choses sont bien en ordre et sont bien organisées. Dieu est un Dieu d'ordre et d'organisation. Deuxièmement, sur tes notes, on détaille un peu plus, si tu me permets. Dieu nous a demandé d'aller prêcher l'Évangile. Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, « Allez parmi toutes les nations ».
les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à garder tout ce que je vous ai commandé. 3 choses. Mais Dieu est un Dieu d'ordre et d'organisation. Il nous a demandé d'aller prêcher l'Évangile, baptiser ceux qui croient et leur enseigner comment vivre pour le Seigneur. C'est comme en titre, hein? La prédication de l'Évangile, la foi des élus, la connaissance de la vérité, établir des anciens. La parole de Dieu se complète. Alors, troisièmement, Dieu, il a voulu qu'il y ait des églises. Au pluriel, des églises. Alors, sur la terre, présentement, il y a des églises. Il n'y a pas une seule église. Il y a des églises. Il y a un problème et une erreur lorsqu'on parle de l'Église, singulier, catholique, romaine. Ils n'enseignent pas l'Évangile de Jésus-Christ, ni la parole de Dieu. Ils veulent qu'on adore des statues et qu'on prie à Marie et qu'on aille voir le prêtre pour confesser nos péchés. Ces choses-là sont contraires aux vérités de Dieu. Mais en plus, l'idée, une Église avec un bureau chef à Rome qui contrôle tout, ce n'est pas la vérité du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a des églises. Des églises. Alors, moi, sur la feuille, je t'ai mentionné plusieurs versets. Tu peux voir cela sous le 3e point. Sur la terre, présentement, il y a des églises. Jésus a des églises. Il n'y a pas une seule église. On ne va pas tout lire les versets, le temps nous manquerait. On va seulement lire quelques-uns. Les autres, tu peux les regarder toi-même. Mais Actes chapitre 9, verset 31, on l'a lu tantôt. Actes chapitre 9, verset 31, page 179. Cependant, les églises. Alors, dès le début, là, il y a des églises. Si tu avances un peu, Romains chapitre 16, après Actes, tu auras le livre de Romains, et tu veux le chapitre 16, s'il te plaît. Et le verset 16 à la page 231. Qu'est-ce que les Écritures nous disent? Saluez-vous les uns les autres par un baiser, par un saint baiser, excusez-moi. Les églises de Christ vous saluent. Jésus n'a pas une seule église, Jésus a des églises, des assemblées. Sur la terre, présentement, il y a des églises. Les églises de Christ vous saluent. Avançons aussi. 1 Corinthiens chapitre 11, s'il te plaît. Après Romains, 1 Corinthiens. Et tu veux la page 243. 243. Que lisons-nous dans les écrits de Dieu? Verset 16. Que si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette coutume, ni les églises de Dieu non plus. L'Église catholique romaine, elle est dans l'erreur pour beaucoup de choses. Il n'y a pas une Église, il y a des Églises. Alors, les Églises de Christ, les Églises de Dieu, les Églises du Seigneur. Si l'on continue, on avance, allons vers le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Alors, même dans le livre de l'Apocalypse, que lit-on quand Jésus parle au sujet de ces Églises? Alors, chapitre 2, verset 23, s'il te plaît. Déjà là, Jésus écrit à 7 églises différentes qui existaient dans ce temps-là. Et il leur envoie une lettre. Il envoie une lettre personnelle aux pasteurs, aux messagers de l'Église. Et au verset 23, page 349, s'il te plaît, qu'est-ce que Jésus leur dit? « Et je ferai mourir ces enfants, les gens qui sont dans le péché, Jézabel, et toutes les églises, il y a des églises présentement sur la terre. Il n'y a pas une église. Et si tu avances à la fin du chapitre 22, les dernières paroles dans la Bible, qu'est-ce qu'on nous mentionne encore? Chapitre 22, si tu regardes au verset 16, à la page 369, verset 16, qu'est-ce que Jésus nous dit? « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses, pas dans mon Église, dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Alors, présentement sur la terre, il y a des églises. Une église, elle est toujours visible.
comprenons, une église, ce n'est pas... Des fois, on va dire, ah, voilà un bâtiment d'église, une cathédrale ou un monastère, un bâtiment religieux, un bâtiment d'église. En réalité, nous devons dire un bâtiment d'église. Une église n'est pas un bâtiment. Une église, ce n'est pas de la brique et de la pierre. Une église, ce sont des pierres vivantes, ce sont des êtres humains qui sont nés de nouveau. Ce sont des êtres humains. Alors une église, si tu veux, tu peux remplacer le mot église par assemblée. C'est ce que le mot église veut dire à la base, une assemblée. Donc, une église, elle est toujours visible. Tu peux toujours voir une assemblée. S'il y a 30 personnes assemblées au coin de la rue, on peut les voir. Une église est toujours visible. Une église est toujours locale, à un endroit aussi. Parce que, encore là, pour être assemblé, il faut être à la même place. Donc, une église, c'est toujours visible ou local, dans une ville ou une municipalité, un village. Une église aussi, en troisième lieu, est toujours constituée. Constituée. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Ce qui en fait partie, c'est-à-dire comme les éléments, les gens. Alors, une église, elle est toujours visible, elle est toujours locale et c'est spécifique ceux qui peuvent faire partie d'une église, ceux qui sont les pièces ou les personnes d'une église, les parties du corps, les parties, les gens dans l'église. En troisième lieu, une église ou une assemblée est toujours organisée, c'est-à-dire qu'il y a une structure, qu'il y a un fonctionnement. Sinon, c'est la cohue totale. Sinon, c'est juste une foule comme cela. Mais une assemblée, il y a une organisation, il y a une structure, il y a un fonctionnement. Si tu veux une certaine définition simple et imparfaite, une église du Seigneur Jésus-Christ, c'est une assemblée de gens sauvés qui ont été baptisés et unis ensemble pour servir le Seigneur, selon ses paroles, pour servir le Seigneur dans l'endroit, dans la municipalité ou le village ou la ville ou la région où ils sont. Ça, c'est une église, c'est une assemblée. C'est pour ça que Paul écrit à l'église qui est à Rome, ou à l'église qui est à Corinthe, ou à l'église qui est à Éphèse, ou à l'église, ainsi de suite. Thessalonique. C'est pour ça que dans le livre de l'Apocalypse, Jésus écrit à l'église à Éphèse, à Smyrne, à Thyatire, à Pergame. Ce sont des villes, des endroits géographiques. Et c'est un endroit où il y a des gens qui ont été sauvés, baptisés, unis ensemble pour servir le Seigneur dans cet endroit-là. D'accord? On va terminer bientôt. Alors, en quatrième lieu, sur la page numéro 2, le titre en haut, c'était « Réflexion » si tu te rappelles. On se recule et on réfléchit. Dieu, c'est un Dieu d'ordre et d'organisation. À travers Paul, Dieu dit à Tite, tu dois établir des anciens, tu dois mettre en ordre ce qui reste à régler. C'est l'œuvre de Dieu, c'est le fonctionnement de Dieu, c'est important. Alors, c'est là qu'on se pose des questions. Est-ce que les églises du Seigneur doivent être organisées et structurées? Nous pouvons déjà là établir que seulement les gens qui sont nés de nouveau et baptisés peuvent être reçus comme membres et donc être une assemblée du Seigneur. Seulement des gens sauvés, nés de nouveau et baptisés sont membres d'une église. Les gens sont bienvenus de visiter, les gens sont bienvenus de venir écouter la parole de Dieu, mais il y a une différence entre un visiteur et quelqu'un qui est un membre. Comme si moi je vais te visiter dans ta ville, tu vas me recevoir, tu vas être heureux de me voir. Est-ce que je suis un citoyen de ta ville ou même de ton pays? Non, je suis un visiteur. Il y a une procédure pour devenir un citoyen d'un pays. Peut-être toi, tu es né dans ton pays, donc tu es automatiquement un citoyen du pays.
mais tu as dû naître et il y a un peu de papier aussi, de formalité, simple, mais c'est là pour le bon fonctionnement des choses. Alors, mais en réalité, donc, les gens qui sont sauvés, qui sont baptisés, deviennent membres d'une église. Et on établit des pasteurs. Alors, mais est-ce que les églises du Seigneur doivent être organisées et structurées? La réponse, elle est oui. Et on va arrêter ici pour l'instant. On va en reparler la prochaine fois. Tu peux continuer à lire comme les autres points sur la feuille si tu veux. Mais rappelle-toi, nous avons lu surtout un verset en Tite. Dieu a dit à Paul, ou Dieu a dirigé Paul d'écrire à M. Tite. Paul a dit à M. Tite, tu dois mettre en ordre ce qui reste à régler. C'est l'œuvre de Dieu, c'est important, c'est ce qui doit être fait. On doit établir des anciens. Alors, on a l'ordre de prêcher, d'aider les gens avec la foi, la connaissance de la vérité qui est selon la piété. On a ces ordres-là. Mais on a l'œuvre de Dieu, où des anciens doivent être établis, les églises doivent être organisées, et l'œuvre de Dieu continue à aller de l'avant.